Il y a un an, j'étais perdu. J'étais déconnecté de moi-même. Je tournais en rond sans trop savoir où j'allais dans la vie. Je négligeais ma santé. Je fumais depuis plus de 10 ans. Et je sortais boire presque tous les soirs. Et puis un jour, j'ai ressorti mes vieilles chaussures de trail et je suis sorti courir. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment la course à pied a littéralement sauvé ma vie. La vérité, c'est que le trail, j'ai toujours eu ça dans le sang. À 4 ans, mes parents m'emmenaient faire mes premiers sommets dans les montagnes corses. À 15 ans, j'ai fait le tour de la Corse en vélo en totale autonomie avec ma grande sœur. À 17 ans, je traversais le GR20 avec mes frères et sœurs. J'ai découvert le trail à 16 ans, un peu par hasard, pendant des vacances en Corse avec ma famille. Mon grand-père est originaire de l'île de Beauté et tous les étés depuis que je suis petit, on se retrouve là-bas entre cousins. Cette année, la première édition du Trail di Monte Cardo était organisée dans le village de Venaco. Venaco, c'est le petit village dont la famille de mon grand-père est originaire. À cette époque-là, j'avais jamais entendu parler de trail et pour moi, c'était un peu comme une randonnée où il fallait aller le plus vite possible. Je suis donc parti sans réelle connaissance du parcours, sans eau et sans nourriture, en comptant juste sur les ravitaillements et sur mes jambes. Le parcours était hyper difficile. J'ai parcouru les 15 km pour 1500 mètres de dénivelé en un peu moins de 3 heures. Et je me souviens avoir eu les jambes cassées pendant presque une semaine. Je pouvais même plus monter des escaliers. Mais mon premier réflexe en rentrant chez moi en Normandie, ça a été de chercher d'autres courses de trail dans le coin, tellement j'avais adoré l'expérience. J'ai fait le trail de la Roche d'Oêtre la même année, et j'ai refait 3 fois le trail de Venaco les étés suivants. C'était un peu devenu le rendez-vous sportif de la famille à chaque mois d'août. Et puis, petit à petit, la vie m'a rattrapé. Les études, le travail, les soirées. Et il a fallu que tout s'écroule autour de moi pour que je redécouvre ce qui me faisait vraiment vibrer. Je me suis mis à fumer quotidiennement vers mes 18 ans et je n'avais pas le courage de reprendre une pratique sportive régulière. Quand on me demandait si je faisais du sport, je répondais que j'étais un grand sportif dans l'âme. Mais en réalité, j'étais plutôt devenu un sportif du dimanche. Les randos occasionnels que je faisais avec ma famille ne suffisaient pas à combler le vide que je sentais au fond de moi. Je savais que j'avais besoin de reprendre le sport. À 25 ans, la naissance de mon fils a été mon premier électrochoc. J'ai essayé de reprendre soin de moi, de courir un peu, mais c'est la séparation avec la mère de mon fils quelques mois plus tard qui a vraiment tout changé. Face à une page blanche dans ma vie, j'ai eu un choix à faire. Continuer comme avant et reproduire les mêmes schémas, ou alors me reconstruire différemment depuis zéro. C'est là que j'ai décidé de m'installer en Suisse normande, l'endroit le plus vallonné de Normandie, où je vais régulièrement faire du vélo et de la randonnée depuis que je suis gamin. Un choix délibéré pour me reconnecter à ce qui m'avait toujours fait du bien. La nature, les sentiers et les sports d'endurance. Je suis monteur vidéo et je fais tout en télétravail depuis des années. Alors quand on passe ses journées la tête dans les écrans, on a besoin d'un contrepoids. J'avais besoin d'une réalité brute et authentique face à un travail toujours plus virtualisé. Mais quand j'ai repris le trail il y a un an, je suis tombé dans le piège classique du débutant surmotivé. Je voulais aller vite, tout de suite, faire des chronos. Je ne pensais qu'à la performance. J'étais comme un gamin avec son nouveau jouet. Je me suis inscrit au trail de mon village, à Clécy, pour me motiver. Un 24 km avec 700 mètres de dénivelé. On était loin d'un ultra, mais c'était quand même un beau challenge pour commencer. Sauf que je ne m'entraînais pas, je me défonçais la gueule. Chaque sortie était une compétition contre moi-même. Les sorties fractionnées, je les faisais à fond. Mais les sorties longues aussi. Je ne faisais aucune sortie en endurance fondamentale. Je négligeais les étirements, la récupération, l'hydratation. Je voulais juste courir toujours plus et toujours plus vite. Et évidemment, mon corps a fini par me dire stop. Une semaine avant ma course, impossible de courir. J'ai chopé une énorme douleur derrière la jambe et j'ai cru que je pourrais même pas prendre le départ de la course. Après un repos forcé et beaucoup de frustration, la douleur a disparu la veille de la course, comme par miracle. Alors, tout content de retrouver mes jambes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recommencé exactement la même erreur. Je suis parti comme une balle, dans les 20-30 premiers sur 400 participants. Évidemment, à mi-parcours, j'ai commencé à le payer. J'ai finalement fini 75e, complètement vidé, en m'étant fait dépasser toute la course et sans avoir pris aucun plaisir. Cette course a été ma première vraie leçon. J'ai compris que le trail, c'était pas juste une question de jambes et de mental. C'est un dialogue continu avec ton corps et avec la nature. C'est d'accepter d'être là où tu en es, sans vouloir griller les étapes. Et paradoxalement, c'est quand j'ai commencé à moins penser à la performance que j'ai vraiment commencé à progresser. Mais pour continuer à progresser, j'ai dû m'attaquer à un challenge encore plus grand, arrêter la clope.
J'ai été fumeur pendant 10 ans. 10 ans à m'empoisonner quotidiennement. 10, 15, 20 cigarettes par jour, parfois plus. J'avais déjà tenté d'arrêter plusieurs fois. Depuis que j'avais repris le sport, je sentais que la cigarette me limitait. Je le sentais dans mes poumons pendant mes séances de fractionné, comme une barrière invisible qui m'empêchait de pousser plus loin. À ce moment-là, je voyais une thérapeute qui proposait des séances d'hypnose pour l'arrêt du tabac. Pendant une séance, elle m'a demandé de visualiser une image. Ce qui m'est apparu, c'était ma silhouette, debout face à une montagne majestueuse, les poumons grands ouverts, respirant enfin pleinement. Cette vision a été mon déclic. J'ai compris que mon sport n'était pas juste une activité, mais un chemin vers une meilleure version de moi-même. Un cercle vertueux s'est mis en place. Le sport m'aidait à arrêter de fumer, et arrêter de fumer me permettait de progresser dans mon sport. Les deux s'alimentaient mutuellement. Ça fait maintenant plus de 6 mois que j'ai arrêté le tabac. Et l'impact sur ma condition physique a été incroyablement rapide. Ma fréquence cardiaque au repos est passée de 70 battements par minute à moins de 60 en seulement quelques semaines. Mais il y a une leçon que j'ai tirée dans tout ça. J'avais déjà essayé d'arrêter pour mon fils, pour mes proches, pour ma copine, sans succès. C'est seulement quand j'ai commencé à le faire pour moi, pour ma propre progression, pour ma propre santé, que ça a vraiment marché. Et c'est sûrement ça le secret de tout changement profond. Il doit venir de l'intérieur. Peu importe votre objectif, la motivation la plus puissante, celle qui viendra vraiment transformer votre vie, elle ne viendra jamais de l'extérieur. Elle viendra toujours de vous-même. En plus de l'arrêt du tabac, ce qui a changé ma vie, c'est le pouvoir thérapeutique que j'ai trouvé dans le trail. Le trail n'a pas seulement transformé mon corps, il a réparé ma tête. Quand je suis stressé, je ne me tourne plus vers la cigarette, l'alcool ou la nourriture. Je mets mes chaussures de trail et je sors courir. Ça m'arrive souvent de sortir sur un coup de tête et de mettre les gaz pour tout évacuer. Et à chaque fois, c'est magique. Le stress s'évapore et d'un coup, les problèmes qui me paraissaient immenses deviennent tout petits. C'est une sensation que je n'arrive à trouver que dans l'effort face à l'immensité de la nature. Depuis que je cours, je dors mieux. J'ai longtemps souffert d'insomnie et maintenant je trouve le sommeil beaucoup plus facilement. Je mange mieux aussi. Pas encore parfaitement, mais je suis plus attentif à ce qui régénère mon corps après l'effort. Moins de junk food, moins de sucre et plus de choses qui me font du bien. Et puis, il y a ces moments de grâce pure qui vous tombent dessus sans prévenir. Quand tout s'aligne parfaitement. Quand votre respiration, vos foulées, le paysage, la lumière, tout fusionne dans un état de flow où le temps semble s'arrêter. Parfois, ça me prend comme ça, en pleine sortie. Cette sensation d'être exactement là où je dois être, de faire exactement ce que je dois faire. C'est dans ces moments-là que je me connecte vraiment avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Sans filtre, sans barrière. Juste moi, mon corps en mouvement et la nature. Ça m'est même arrivé plusieurs fois de pleurer de joie en courant. À ces moments-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas que ce sport reste juste un hobby pour moi. J'ai décidé que ce serait ma voie, mon chemin de vie. Alors, à 27 ans, j'ai pris la décision la plus folle de toute ma vie. Je veux devenir un athlète professionnel, sans sponsor, sans club, et alors que ça fait seulement 1 an que j'ai repris le sport. C'est un défi complètement fou sur le papier. Mais quand j'ai vu à quel point le trail était en train de changer ma vie, je me suis dit que je voulais passer ma vie à faire ça. Après 2 trails de 24 et 34 km en Normandie, j'ai voulu aller plus loin et me lancer mon plus gros défi. Je me suis alors inscrit sur le 59 km du Trail des Citadelles en Ariège. Presque 3000 mètres de dénivelé positif. J'avais 5 mois pour me préparer et cette fois, pas question de répéter les erreurs du passé. J'ai vraiment structuré ma préparation, j'ai appris les bonnes pratiques d'entraînement et surtout j'ai appris à écouter mon corps. J'ai alterné les séances d'intensité avec des sorties en endurance fondamentale. J'ai fait attention à augmenter le volume progressivement. Je me suis aussi mis à faire du renforcement musculaire. 1 mois et demi avant la course, je suis allé faire un week-end choc sur place en Ariège. J'ai pris 3 jours pour reconnaître l'intégralité du parcours. L'idée c'était de faire les 57 km en 3 étapes pour que mon corps s'habitue au terrain et pour que je puisse visualiser ce qui m'attendait le jour J. Et ces 3 jours en Ariège ont été une révélation. J'étais dans un état de béatitude totale, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. Dans ces montagnes, sur ces sentiers, j'étais pleinement moi-même. Absolument. Dans le train du retour, on parlait avec ma copine de nos projets de vie. Elle avait le sien depuis quelques temps, très clair, bien défini. Et moi qui avais longtemps navigué entre plusieurs passions, la musique, le sport, l'entrepreneuriat, j'ai ressenti pour la première fois une certitude absolue. C'était ça, mon truc. Le trail, la montagne, le sport en pleine nature. J'ai envie de repousser mes limites, de voir jusqu'où je peux aller, en termes de vitesse, en termes de distance. J'ai réussi à parcourir 59 km et 3000 mètres de dénivelé dans la boue en 8 heures, alors qu'il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé en être capable. Demain, je ne sais pas quel nouveau défi je vais me fixer. Mais je sais que, quoi qu'il arrive, la motivation ne partira pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Utiliser mes compétences de monteur vidéo, de créateur de contenu, pour partager ma passion et embarquer d'autres personnes dans cette aventure qui est déjà en train de transformer ma vie. Le trail m'a aidé à retrouver ma santé. Il m'a donné un équilibre, une direction. Il m'a aidé à arrêter de fumer, à mieux dormir,
à mieux manger, à gérer mon stress. Et c'est ce cercle vertueux que j'ai envie de partager avec vous. Sur cette chaîne, je vous raconterai mes courses, mes entraînements, mais pas seulement. J'ai envie d'aborder des sujets variés liés à la nature, à la montagne, au sport et au dépassement de soi. Je ne sais pas encore exactement ce qui va venir, mais j'ai déjà hâte de le partager avec vous.